Eh bien, je crois que je suis en ligne. Je pense que vous êtes là. Je vous dis bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je peux avoir un petit message de votre part pour me dire que vous m'entendez bien pour ce webinaire? Oui, très bien, très très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite, je suis déjà désolé du retard, j'ai eu un petit problème technique comme vous avez pu vous en rendre compte. Tout est résolu, tout fonctionne. Donc là, je vous laisse vous présenter donc votre nom et votre prénom et de savoir d'où vous êtes. Quelle ville de France? Voilà, merci, super. Très très bien. Très très bien. Eh bien écoutez, je vous propose de... OK pour la vidéo, pour tout le monde me voit, tout le monde m'entend bien, pas de souci. Je vois de Lyon, Paris. OK, ça vient d'un peu partout, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Honfleur, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux. Magnifique, magnifique. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer directement parce que là on a déjà entamé un petit peu les choses. Alors c'est vrai que le webinaire, c'est créer un studio Pilates. Tous les gens qui viennent vers moi avec cet objectif-là, et encore, il y a encore la semaine dernière, je parlais avec une personne qui voulait créer un studio Pilates, et ça faisait pratiquement 1 an et demi qu'elle avait ce projet. Et je m'aperçois que elle était très motivée à vouloir créer son studio Pilates, mais les gens de l'extérieur, des amis, des proches, en fin de compte, lui disaient qu'il y avait une certaine prise de risque, qu'il fallait faire attention, que c'était quand même un engagement important, que c'était un autre métier que coach, parce qu'on devenait entrepreneur, on créait notre propre entreprise. Et je pense que si cette personne, peut-être que ça vous parle ce que je vous dis, mais et je me rends compte que cette personne n'a pas fait ce pas de vouloir le créer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments extérieurs qui disent attention, attention, attention. Et c'est vrai que je pense que les amis qui sont là, ils sont là surtout pour vous aider de faire attention à certaines choses et pas prendre des risques qui seraient démesurés. Mais ce qui est important aussi, je pense, c'est vraiment de vous donner la permission. Et je crois que pour bien commencer ce webinaire, j'ai envie de vous demander une chose. Est-ce que vous vous êtes donné la permission de réaliser votre projet? Et est-ce que vous n'attendez pas la permission pour créer ce projet, une permission extérieure, une autorisation extérieure? Donc, juste pour partir à froid comme ça, je vous demande à chacun, à chacune de savoir, est-ce que vous vous êtes donné la permission de réaliser votre projet? Parce que sinon, je vais pouvoir parler pendant 1 heure de tout ce qui me semble indispensable pour pouvoir créer ce type de projet. Mais la première personne qui doit être convaincue, qui doit se donner la permission, c'est vous. Donc là, je vous demande, Sabine, Séverine, Marion, Véronique, Christian, Marianne, Émilie, Laure, Amandine et tout le reste, je vous demande simplement de me dire, est-ce que vous vous êtes donné la permission de ce projet? Julie me dit, oui, of course. D'accord. J'ai que Julie simplement qui s'est donné la permission de le réaliser. Bonjour Emmanuel. Bien sûr, oui. Bien sûr. D'accord. Eh bien, on va voir ça, si vous vous êtes vraiment donné la permission de le faire et de le réaliser. Et quand je dis oui, oui, la permission, ça veut dire que, ah, j'ai Marianne qui me dit pas vraiment. Merci pour la franchise, c'est super important. C'est super important de se donner la permission de vouloir faire ses objectifs, de vouloir faire son rêve. Véronique qui me dit évidemment. Ça veut dire que là, quand on me dit évidemment, ou qu'on me dit oui, bien sûr, yes, ça veut dire que vous êtes prêt à vous engager. Mais ça veut dire aussi que vous êtes prêt à vous engager même à contre-courant des pensées des autres. Parce que rassurez-vous, quand on crée une entreprise, ça soit un studio Pilates ou autre chose, il y aura des obstacles.
il y aura, oui, il y aura des obstacles à franchir, il y aura des doutes, il y aura plein de choses. Donc, il faut être sûr que à l'intérieur de vous, vous soyez prêt à réaliser ça. Sinon, obligatoirement, vous irez pas jusqu'au bout. Vous allez prendre du temps, de l'énergie, mettre du rêve dans votre tête et dans la tête des autres, et en fin de compte, il y aura que de la déception. Donc, avant de commencer, il faut être sûr de soi déjà. Parce que des gens qui vont vous dire qu'il faut pas le faire, que c'est trop dangereux, que c'est pas possible, qu'il y en a déjà 4 studios pilates dans la ville, et qu'il n'y en aura pas un 5e, vous allez en trouver plein sur votre rue, dans votre ville, autour de vous. Donc là, j'ai envie de vous dire, prenez, là j'ai une question d'une personne qui me dit comment bien s'entourer pour lancer son studio. Alors, ça fait pas complètement partie des questions, mais comment bien s'entourer? Je pense que il faut, bon, on y viendra, sinon ça va être un peu décousu. Et là, j'ai Marianne qui me dit, c'est vrai que mon entourage m'a freiné. Mais oui, c'est normal. Parce que dès qu'on fait des choses qui sont un peu différentes des autres, eh bien, comme c'est différent, ça change, ça crée du doute, de l'incertitude. Et à partir de là, leur incertitude, leur croyance, leur doute, leur résistance est contagieuse et nous perturbe pour certains. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'être aligné avec votre tête, avec votre cœur et avec votre tripes. Est-ce que vous voulez vraiment monter un studio Pilates? J'ai envie de vous dire, ça soit un studio Pilates ou n'importe quel studio, n'importe quelle entreprise, il faut être sûr de soi, sinon il ne faut pas y aller. Il faut être aligné avec ses décisions. Donc, la première question, parce que là on va se recentrer sur le studio Pilates, parce que je pense que vous avez été formés tous par LeaderFit, donc par mon école, j'imagine. Donc, la première question qui vient, c'est quel doit être mon niveau en Pilates pour créer mon studio Pilates? Eh bien, je vais vous dire, le minimum qu'on doit acquérir en connaissance, en pratique, c'est au moins de faire maths 1, maths 2, senior et femme enceinte, post-thérapie, intermédiaire et petit matériel. Le maths 1, c'est normal. Senior et femme enceinte, pourquoi? Parce que c'est pouvoir accéder aux différents publics. Pilates post-thérapie, pourquoi? Et pourquoi? Parce que vous aurez obligatoirement des gens qui viendront avec des pathologies. Hernie discale, kyphose, lordose, problème de hanche, problème d'épaule. Et vous devez avoir les connaissances pour répondre, bien sûr, à ces pathologies. Comme vous devez avoir la réponse ou les réponses pour les femmes enceintes et les seniors. C'est un minimum. Après, ce qu'on va vous demander, c'est un niveau intermédiaire. Pourquoi? Parce que vous devez avoir la vision au moins de ce qui va se passer. Et pas que le fondamental. Et dès que vous aurez fait l'intermédiaire, c'est la porte d'accès au petit matériel. Parce que il faut que des cours soient quand même riches en contenu, ludique, varié. Et pour ça, avec l'intermédiaire et le petit matériel, je vous rappelle que le petit matériel, pour l'avoir créé, c'est 23 mouvements, 92 positions, et 260 options. 260 options. Qui fait que dès que vous avez fait ce module, vous avez quand même de la matière. Ça, c'est pour commencer. Et après, tout doucement, avec vos studios, vous pourrez, dans un deuxième temps, faire l'advance et ainsi de suite, de façon à lever le niveau de vos cours. Donc, pour la première question qui était quel niveau je dois avoir, moi, en termes de compétences, il faut au moins avoir ça. Et ce qui serait quand même bien, c'est d'avoir de l'expérience. Au moins 2 à 3 ans d'expérience avec au moins 5 à 6 cours par semaine en expérience pour savoir ce que c'est que donner 5, 6, 7, 10 cours par semaine avant de se mettre à son compte. En clair, il faut quand même le toucher du doigt, le produit. Il faut l'avoir ressenti. Il faut avoir rencontré toutes ces problématiques qu'on rencontre pour pouvoir se mettre à son compte. Une deuxième question qui est quel emplacement stratégique choisir? Alors, il est vrai que... Alors déjà, pour bien commencer, est-ce que vous avez tous pris un papier et un crayon? Parce que m'écouter ne suffira pas.
je vais vous donner des informations, ça me semble indispensable de pouvoir les noter et de revenir dessus par la suite. Donc, quel emplacement stratégique choisir? J'ai envie de vous dire, alors je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, moi, je vis à Miami. Je vis en Floride, aux États-Unis. Et quand j'ai mis des gens, en fin de compte, je note les notes. Vous allez noter tout ça pour vous en rappeler. Hein. Là, c'est juste une petite anecdote que je vous dis par rapport à ce que j'ai vécu moi avec mon expérience sur Miami. Quand j'ai cherché un lieu, les agents m'ont dit oh là là, ce que vous recherchez en fin de compte, c'est un mouton à 5 pattes. Parce que je voulais tout. Et dans ce que je voulais tout, il y avait quoi? Je voulais de la visibilité. Je voulais avoir cette capacité qu'on puisse me voir à l'extérieur. Quand les gens passent en voiture, je voulais une vraie visibilité, qu'on ne me cherche pas. Et je voulais une vitrine aussi, que les gens puissent quand même, et pas simplement un truc fermé à l'étage. Je voulais une vraie vitrine avec un bas de porte. Et ça, pour moi, c'était important. Et je voulais aussi du commerce autour. Un restaurant, des bars, un coiffeur, une boulangerie. Je voulais du trafic autour de moi. En clair, il faut avoir une zone qui vit. Et un autre élément, c'est du parking. Parce que si vous faites un studio dans un centre-ville, il faut donner la possibilité, moi je le vis à Tours, il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir se garer, se parquer assez vite et assez simplement. Vous découvrirez par habitude que les gens arrivent 5, 3 minutes, 2 minutes juste avant d'arriver au cours, qui fait que les gens n'ont pas le temps de chercher une place, ou simplement le soir, ils arrivent juste après leur travail. Et bien souvent, ils sont un peu timés. Hein. Ils sortent du travail, ils sont un peu pressés. Donc c'est très très important d'avoir un parking. Et aux États-Unis, ils disent pas de parking, pas de business. Parce que si on n'est pas capable d'accueillir nos clients, c'est difficile. Ce qui a encore une valeur ajoutée, je pense, c'est s'il y a un carrefour, une intersection. S'il y a une intersection, c'est bien. Pourquoi? Parce que généralement, il y a toujours un feu rouge. Et c'est aussi l'accès dans les deux sens. Les gens qui descendent ou les gens qui montent. Et ça, c'est très important d'avoir un double accès chez vous. Vous ne pouvez pas avoir votre studio sur un sens unique. C'est pas possible. D'autant plus si vous êtes placé du mauvais côté. Donc, ce qui va être important, c'est vraiment de pouvoir avoir un parking et les gens circulent dans les deux sens. C'est très bien. Et si c'est un carrefour, ça veut dire que là, ils ont la possibilité de venir chez vous. Et s'il y a une ligne blanche et qu'ils sont obligés de faire 500 mètres, 800 mètres pour faire un demi-tour pour arriver chez vous, je vous rappelle que déjà, par rapport à la question de tout à l'heure du parking, les gens sont souvent en retard, souvent. Donc si en plus ils ont un demi-tour à faire, ça enlève vraiment des envies. Il faut une superficie qui soit acceptable. Donc pour un studio Pilates, il vous faut au moins un espace pour faire le cours, pour faire le cours, au moins de 60 mètres carrés. Si vous avez un 60 mètres carrés pour faire les cours, vide de tout, c'est très très bien, sans poteau, sans rien. Là, j'ai Mylène qui me dit que c'est un détail et pourtant c'est vraiment pas bête. Tu parles de quoi? Tu parles de la route? Tu parles de quoi exactement? C'est très bien parce que là c'est interactif. Donc je veux bien une petite réponse, Mylène, que tout le monde puisse en profiter. Donc la partie circulation, c'est important. La partie carrefour, c'est important. C'est ce qui se fait de mieux. Pour la route, oui, bien sûr, pour la route. Ça peut en freiner plus d'un. Je sais que moi, quand je dois aller dans un magasin et je m'aperçois que je suis pas du bon côté, qu'il faut faire demi-tour et que c'est pas facile à se garer et que j'ai pas d'entrée et que c'est un peu dangereux, j'arrête. Le prix du local aussi. Donc la superficie, on a dit 60 mètres carrés. 60 mètres carrés, c'est simplement l'espace pour donner et pour faire cours. C'est tout.
Après, il faut un petit vestiaire. Dans un studio Pilates, on n'est pas obligé d'avoir des douches et tout, hein, vous verrez. Après, on a le prix du local. Le prix du local est quand même quelque chose d'important. Il ne doit pas excéder 20%. Donc, 20% de votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Si vous avez un prix à la location qui est trop fort, c'est un des premiers soucis de la rentabilité d'un studio Pilates, c'est le prix à la location. Donc attention que ce prix à la location ne soit pas trop exagéré. De la location et des charges. Si vous êtes dans une copro, ça va être très très important de savoir les charges de copro. Certaines charges de copro peuvent monter jusqu'à 350, 400, 500 euros par mois. Qui fait que pour certains, ça peut être peut-être jusqu'à, on va dire, 15%, 30%, 40% de leur loyer. Donc attention aux charges de copro. Alors, j'ai des petites choses qui m'arrivent là. Bien sûr qu'on va profiter de mon expérience, je suis là pour ça. Au niveau de la visibilité extérieure, oui. Si vous avez des petites questions en direct là, parce que là, Julie me dit, au niveau de la visibilité extérieure. Quand je parle de la visibilité extérieure, je parle de l'enseigne. De l'enseigne qui doit être grande, haute et visible. L'enseigne, c'est indispensable parce que c'est la première chose qu'on va voir de la route. Et je vous rappelle que quand vous avez un axe de circulation dans les deux sens, il peut y avoir jusqu'à 30 000 personnes qui passent par jour. 30 000 personnes qui passent par jour, qui voient vos studios. En termes d'économie, de communication, de tract, d'AdWords sur Google, c'est une fortune. Et si on se débrouille bien, en termes de communication, quand il y a 15 000, 20 000 personnes qui passent par jour parce que vous avez eu un choix stratégique sur les routes que vous avez utilisées, c'est énorme. Ça se remplit tout seul. Alors, les gens circulent et voient le cours. Non, on n'ira pas jusqu'à là. Quoique vous me direz, pourquoi pas. Mais c'est vrai que généralement, s'il y a un peu de parking, c'est un petit peu en retrait. Hein. Mais ce qui est important, vous avez bien saisi, c'est la circulation dans les deux sens et qu'on voie l'enseigne. L'enseigne est importante. Moins on met de choses sur une enseigne, mieux c'est. Donc pensez bien que une bonne enseigne avec une bonne visibilité, c'est de l'argent qu'on gagne dans la communication. Dès que vous allez prendre un lieu qui est un peu en retrait, qui est un peu caché, c'est tous les ans qu'il faudra mettre un budget communication important. Alors, les éléments clés de l'emplacement, est-ce que vous nous dites? Oui. Les éléments clés, je vais repréciser. Je vais repréciser. Circulation dans les deux sens. C'est important. C'est possible près d'un carrefour, une intersection. C'est important aussi. D'accord? Intersection, circulation dans les deux sens et bien sûr une vue dégagée par rapport à la route, par rapport à votre studio. Alors, j'ai Marion qui me dit, je suis complètement d'accord avec vous, avec vos points énumérés actuellement, mais cela semble très compliqué à trouver. Des concessions sont donc à faire. Eh bien, on part du principe qu'il n'y a pas de concession. On n'est pas là pour négocier notre succès. On n'est pas là pour négocier, parce que dès que vous allez prendre un loyer, dès que vous allez prendre un bail qu'on va vous faire, on va vous faire sur 3 ans, 5 ans. Et vous allez voir que la petite concession que vous allez faire sur la visibilité, vous allez payer cher et pendant des années. Donc aujourd'hui, moi, je pars du principe que on ne négocie pas. On ne négocie pas. Aujourd'hui, il y a suffisamment de lieux qui regroupent ces caractéristiques. En gros, ce qui fait le succès du studio, c'est le lieu. Il n'y a pas que le lieu. Pourquoi? Parce du coup, où les gens sont venus, il faut les garder. C'est autre chose. C'est un autre aspect. Mais déjà, pour qu'ils viennent, pour qu'ils payent, pour qu'ils testent, il faut qu'ils vous trouvent. Alors, soit vous trouvez un lieu stratégique et vous êtes sûr que les gens peuvent venir,
vous voir, venir, se garer, essayer. Mais pour ça, il faut trouver un lieu d'accueil qui soit favorable pour vos clients. Alors, j'ai autre chose encore. Il doit bien y avoir une vie quelque part avec cette perle rare, j'en suis persuadé. Alors, on me dit au niveau des tarifs des cours, un petit conseil, on y reviendra. Là, Émilie, tu gardes cette petite question pour tout à l'heure. Marion me dit tout à fait d'accord. Parfait. Sabine. Oui. Alors, elle me dit, pas de concession et de mettre à plat toutes les données et faire des études, bien sûr. Combien d'habitants? Là, aujourd'hui, je pense que il nous faut au moins une ville, une agglomération. Vraiment, votre cœur de cible, ça doit être au minimum dans les 30 000. Il vous faut au moins 30 000 personnes. Mais c'est difficile de savoir son chiffre d'affaires avant de prendre un local. Pas du tout, c'est très facile. Amandine, c'est pour ça que je suis là. On va vous aider. Amandine, tu gardes la question, s'il te plaît. On la reprend tout à l'heure. Donc, là, on était au point 2. Le point 2, c'était l'emplacement. Il faut qu'il soit stratégique. Je pense que vous avez noté ce que je vous ai dit. Hein. Une bonne visibilité de façon à gagner sur le budget communication. Une vitrine de façon qu'on puisse vous voir et que vous puissiez communiquer dessus. Avec des commerces autour, de façon que vous ne soyez pas isolés. Il faut du trafic extérieur, il faut que les gens viennent. Une boulangerie, un bar, un restaurant, un coiffeur. Il faut que ça vive autour de vous. Un parking. Le parking, c'est super important parce que les gens, il faut qu'ils puissent venir chez vous et que ça soit confortable. Un carrefour, on avait dit un carrefour et des axes de circulation dans les deux sens. La superficie, vous savez bien que la superficie, en fin de compte, doit être de 60 mètres carrés pour faire vos cours. Et là-dessus, il faut rajouter un petit coin accueil qui peut faire 4, 5, 6 mètres carrés. Un petit coin, on va dire, toilette, pareil, 5, 6, 4, 3 mètres carrés, on va dire. Et un petit coin pour se changer s'il y a besoin. Et là, vous mettez un espace de 4, allez, on va dire 5 mètres carrés. Donc, si on fait une petite addition de ça, on est dans les 100 mètres carrés. 100, 110 mètres. Et vous avez votre studio Pilates. La deuxième question, c'était combien de temps faut-il pour ce projet? Alors, on va essayer de dissocier les choses. Quand on parle de projet, moi, dans ma tête, je vois plusieurs étapes. Je parle, 1, trouver le lieu déjà. Ça, c'est un vrai projet. 2, de faire les travaux. Les travaux, ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer un peu plus longtemps. Faites en sorte que les travaux soient simplement des travaux d'aménagement, peinture, parquet, qui faire tomber peut-être une cloison ou deux, mais ne rentrez pas dans du gros œuvre. Hein. S'il faut refaire toute la plomberie, toute l'électricité, même si c'est pas du gros œuvre, ça reste quand même, ça peut être des coûts quand même relativement lourds. Donc attention. Donc, l'emplacement, les travaux, et puis la mise en place quand même du système. Donc, moi, je dirais que pour faire ça, pour faire les choses bien, comptez 6 mois. La question, est-ce qu'il faut des douches? Vous verrez que sur les studios que j'ai, moi, sur Tours et à Miami, j'ai pas de douche. J'ai pas de douche. Et encore une fois, je vous demandais de faire part de votre expérience personnelle en tant que coach Pilates. Si vous êtes dans des salles, si vous êtes dans des associations, vous verrez que la plupart des gens ne prennent pas de douche. Bien sûr, s'il y a du gros œuf, il faudra demander, mais généralement, vous allez passer par un professionnel qui fera toutes les démarches nécessaires. Est-ce qu'il faut une issue de secours? Tout ce qui est dans les différentes catégories, vous serez pas, parce que vous serez dans une catégorie, en catégorie 5, généralement, vous n'avez pas besoin de porte de secours. Pourquoi? Parce que la porte de secours, en fin de compte, elle est réglementée par rapport au nombre de personnes que vous pouvez accueillir. Comme généralement, nous faisons des cours de pilates entre 6, 8, 10 maximum, vous n'aurez pas besoin de porte de secours. Alors, et Julie, elle me dit, on transpire peu. C'est vrai, on transpire peu. Mais si vous avez la possibilité de mettre une douche, faites. Vous verrez, moi à Tours, en fin de compte, j'ai 2 douches, pour vous dire la vérité.
et personne ne s'est jamais douché. Et on est là depuis pas du tout maintenant 4 ans. Donc voilà, pas de douche. S'il y en a une, c'est bien. Donc pour la gestion du projet, je pense qu'il faut compter 6 mois. 6 mois, c'est bien. Et ça vous permet de faire des bonnes recherches et de faire les choses avec du temps, sereinement. J'ai une question. Ok, donc une petite... enfin, un compte, c'est une petite structure relativement simple et pas coûteuse, on dirait. Tout à fait. C'est une structure pas coûteuse, relativement simple. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, un loyer ne doit pas excéder 2 000 euros. Un loyer ne doit pas excéder 2 000 euros. Et c'est vrai que ça sera, vous avez bien compris, aujourd'hui, ce genre de structure, ce sont des structures à taille humaine. Quand vous avez à 10, 8, 6 personnes, on est tout à fait dans ça. Donc, les installations doivent être en conséquence. Ma question 3. Quel est le coût de ce projet? Alors, bien sûr qu'il y a de l'investissement, bien sûr qu'il faut... Alors, et on me dit, Julie me dit, même à Paris, alors à Paris, il est vrai que les coûts sont un peu plus importants. Mais n'oubliez pas, même si les coûts sont beaucoup plus importants à Paris, je ne suis pas sûr qu'on puisse augmenter tant que ça. Hein. Donc, restez dans des enveloppes qui sont acceptables. Mais tout à l'heure, on fera une petite opération ensemble et vous verrez combien de chiffre d'affaires il est possible en réalité de générer. Et suivant ce chiffre d'affaires généré, on ira chercher les 20%. Et on verra ce que ça fait 20% de ce pseudo chiffre d'affaires réalisable. Et là, j'ai Mylène qui me dit, selon les régions, c'est pas possible. 100 mètres carrés à 2 000 euros. Bah, je veux bien, Myrlène, que tu me donnes, Myrlène, que tu me donnes ta région, que je puisse me rendre compte. Voilà. Donc, on part sur les 20% de loyer. 20% de loyer me semble bien, maximum. Après, Marion me dit... Alors, je suis un peu en retard, elle me dit 60 mètres carrés, c'est une salle vide. Alors, quand je dis une salle vide, on y met les ballons, les fonds brûleurs, les isoteneurs et les tapis, les petits coussins. Alors, bien sûr que si on utilise les réformeurs ou autre salle, il faut prévoir bien sûr une autre salle, tout à fait. Mais on va y venir. Donc, on garde la question. Aix-en-Provence. Alors, c'est vrai que Aix-en-Provence, je pense que ce sont des coûts un peu plus importants. Mais c'est pareil, les coûts sont plus importants, mais je pense que la population aussi doit être un peu plus aisée. Donc, et vous verrez que c'est un vrai positionnement. Donc, on verra les coûts tout à l'heure et on adaptera les coûts par rapport à certaines régions de France. Là, je vois Aix-en-Provence, je vois Paris, je vois Lyon. Donc, je pense qu'on peut trouver un vrai compromis. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas travailler en somme, comme je viens de le faire, mais en pourcentage. Après, je vais balayer toutes mes questions, hein, de façon à tenir le cadre, et après, je répondrai à toutes vos questions. Parce que je vois que vous êtes actifs, vous voulez plein de réponses. C'est magnifique. Ma quatrième, donc là, pour statuer sur le projet, sur le coût, que j'ai pas répondu, je me rends compte, il faut prévoir une enveloppe autour de 40 à 45 000 euros. Le coût et une enveloppe de 40-45 000 euros pour le matériel. Pourquoi? Parce que dans un studio LF Pilates Center, vraiment un LF Pilates Center, généralement, il y a soit une grande salle, soit 2 petites salles. Ce sont dans ces 2 petites salles, on fait généralement 50 mètres carrés et une salle qui fait 55-60, avec une salle Gravity, parce que nous, on travaille avec des machines qu'on appelle les Gravity, et on travaille avec les cours au sol. De façon, même dans certaines situations, on peut les dédoubler. Et le gros matériel, ce qu'on appelle les Gravity, qui ressemble un petit peu au réformeur, mais version 21e siècle,
Ce sont des cours sur machine qui fonctionnent très très bien, mais vraiment très très bien, et les gens sont fans de ce matériel, Donc le matériel, je mets un petit accent dessus parce que c'est une des clés de la réussite. C'est une des clés de la réussite. Il y a le sol et il y a le matériel. Et nos structures typiques élèves pilates qui fonctionnent, c'est matériel et sol. Voilà. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ce budget parce que c'est aussi une des clés de la réussite. Pour le budget. Après, il y a quels sont les éléments essentiels pour la réussite de ce projet. Donc là, on ouvre le champ du possible et là, on va pouvoir répondre en fin de compte à différentes questions. Donc, on sait que les éléments essentiels, il faut avoir un apport. S'il n'y a pas d'apport, il faut avoir un apport au moins que vous puissiez être crédible à la banque, sauf si vous avez l'argent cash, mais il faut quand même il faut avoir un petit peu d'apport. Et je vois Nathalie qui me dit uniquement pour le matériel. Oui, tout à fait. Pour le matériel, il faut un investissement de 40 000 euros. Tout à fait. Donc, je pense que si on met matériel plus un peu d'achat, quand je dis matériel, c'est les tapis, les foam rollers, les isotoneurs, c'est les petits ballons, les gros ballons, c'est les arcs-barrels, c'est tout le matériel que vous avez besoin pour travailler. Hein, c'est tout. Et généralement, on va vous demander pratiquement 15 000 euros d'apport. C'est une fourchette de 10 à 15 000 euros d'apport, c'est bien et c'est crédible à la banque. Mais bien sûr que j'ai une personne qui me dit c'est très peu 45 000 euros. Il est clair que 45 000 euros, quand on voit les investissements dans une salle de fitness proprement dit, où on parle en centaines de milliers d'euros, il est clair que, j'allais dire c'est rien, mais c'est à taille humaine. Et donc là, si on prend les 40 000 euros pour le matériel, si on ajoute à ça un peu de travaux, on a une enveloppe qui tourne autour de 65 000 euros. Voilà. Donc, si vous avez un petit budget, c'est cette enveloppe-là qu'il faut avoir dans la tête, je pense. Et si vous avez un apport de 15 000, vous pouvez aller chercher le complément avec une banque si le business model est bien monté, si vous êtes crédible. N'oubliez pas, un banquier prête pas obligatoirement sur un projet. Il prête sur une personne. C'est toute la présentation, en fin de compte, de ce que vous allez faire de votre projet, votre présentation à vous, que vous allez faire au banquier qui va faire que ça va être acceptable ou pas. Donc ça, c'est quand même important. Et on me dit, dans les 45 000, on compte les Gravity. Oui, bien sûr, dans les 45 000, il y a tout le matériel inclus. Alors, le nombre de participants pour, on va dire, pour une salle de 60 mètres carrés, on peut mettre jusqu'à 10 personnes. Voilà, 10 personnes. Donc, dans le projet, pour que ça se passe bien, il faut un apport. Je dirais après qu'il faut avoir une vraie différenciation. C'est très important, une vraie différenciation. Si vous commencez votre studio Pilates en disant bah, « je fais du Pilates » et qu'il y a déjà 3 studios dans la ville où vous êtes, il n'y a pas de différenciation. Il faut vous trouver une vraie différenciation. Le matériel Gravity, par exemple, c'est une vraie différenciation. Tout le monde aura des réformeurs, vous aurez un matériel différent. Et je pense qu'il faut également une différenciation sur votre produit. Moi, par exemple, aux États-Unis, j'ai axé sur 2 axes. Je dirais que c'est Pilates et la femme. Donc, j'ai martelé le message sur Pilates et la femme. Moi, je fais pas du Pilates. Je fais des cours Pilates pour les femmes. Pourquoi? Parce que 85% de ma clientèle, ça soit en France ou aux États-Unis, ce sont des femmes. Et cette cible, en fin de compte, je l'ai également ciblée sur les femmes au-dessus de 35-40 ans. Donc, c'est 40 ans et plus. C'est un vrai positionnement. 40 ans et plus. Et vous verrez que ça se fera sur quand même des gens qui ont des revenus qui sont en conséquence par rapport aux abonnements. Donc, une vraie différenciation, Pilates pour la femme, Pilates et la femme, et ça peut être également tout ce qui est rééducation fonctionnelle. Parce que je vous rappelle que dans votre cursus, à la première question, c'était quelles compétences je dois avoir. Vous devez avoir fait le Pilates post-thérapie pour pouvoir répondre aux petits bobos,
ont mal de dos, aux épaules, aux genoux, problème de hanche, vous devez être capable d'accompagner et donner des options. Et ce genre de soins, d'attention particulière, ils ne le trouveront pas dans des clubs de fitness traditionnels. Donc, 2 positionnements, Pilates et la femme, et Pilates, on va dire, par rééducation, mais après rééducation. Pour les blessures, pour les petits bobos. Ça, c'est important. Et bien sûr, le Gravity. Et nous, ce qu'on fait, c'est que les cours sol et les cours machine, on les fait au même prix. Voilà. Un vrai plan de communication, un lancement, une porte ouverte. Bien sûr, vous devez pouvoir planifier à l'année tous les événements. Votre porte ouverte, le lancement de la porte ouverte, combien de temps en amont vous allez pouvoir communiquer, comment vous allez communiquer, par tract, sur des campagnes Facebook, sur du AdWords ciblé, avec votre enseigne, avec un gratuit, avec un article dans le journal que vous allez faire. Vous devez mettre tous ces plans-là en action. Vous devez savoir comment ça va se passer, comment vous allez communiquer, quel message vous allez pouvoir mettre dessus et pouvoir faire une porte ouverte avec une offre. Alors là, j'ai des petites questions. Et on peut également, oui, tout à fait, je vois une personne qui me dit, oui, on peut faire du rose pilate. Bien sûr, le rose pilate, c'est aussi une différenciation. Pourquoi? Parce que c'est des cours pour les femmes qui ont eu un cancer du sein. Tout à fait. Au niveau des tarifs, on va y venir. Et là, la question, c'est comment fais-tu pour axer ton studio Pilates et la femme? En fin de compte, la plupart de nos clientes sont des femmes, 85%. Donc, ça se fait un petit peu naturellement. Mais la petite différence avec les autres, c'est qu'on le dit. On le martèle et on le dit. On dit ce cours-là, il est pour vous. Il est pour vous. Et vous allez même le dire, quand je dis que vous allez le dire en fin de compte sur les visuels que vous allez choisir. Les visuels que vous allez choisir, en fin de compte, ils sont en adéquation. Vous n'allez pas mettre une petite jeune fille de 15 ans ou de 20 ans sur ce visuel. Vous allez mettre des femmes de 35, 40 ans. Voilà. Vous allez mettre en avant plus ça. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Et vous allez l'écrire et vous allez mettre des photos en adéquation. Bien sûr, ça se fait dans la communication, tout à fait. Après, donc, les réseaux sociaux sont un élément très important, les réseaux sociaux. C'est très, très important parce que la plupart des gens vont chercher les informations sur le web. Donc, vous devez avoir une page Facebook, un Instagram pour pouvoir communiquer dessus et inviter les gens. Et bien sûr, vous verrez que dans le package, en fin de compte, il y a des formations pour apprendre à communiquer. Il y a un pack com, il y a des affiches, des tracts, les logos, la charte graphique. Tout est fourni avec le concept. C'est pas à vous de tout créer. Vous avez simplement à récupérer les supports, à mettre votre adresse, votre téléphone et c'est fait. Et bien sûr, la ville où vous êtes. Ça, c'est fait. Tous les supports de communication sont faits. Affiches, tracts, les pages web. Si vous avez besoin de faire une communication dans un magazine, dans un gratuit, on a tout. Tout est fait déjà. Vous avez simplement à reprendre le fichier source qu'on va vous faire et on remettra également votre adresse. Tout est inclus dans le forfait. Et ce qui est important, c'est que vous avez des cartes de visite. Il y a vraiment un pack communication qui est mis dedans. Et il y a aussi des formations commerciales. Parce qu'il y a un moment, quand la personne va rentrer, il faut arriver à la séduire pour qu'elle reste chez vous. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'elle teste 1 fois, 2 fois, 3 fois pour qu'elle se rende compte de la qualité de prestation que vous avez. Mais pour ça, il faut l'inscrire. Alors, du coup, sur certains cours, tu interdis les hommes. Mais pas du tout. On parle d'un positionnement stratégique. Et je vous rappelle que le premier, c'est Pilates et la femme, et le second, c'est Pilates rééducation.
Donc, en fin de compte, on va prendre en compte les bobos. Donc, je ferme d'un côté, je cible les femmes, et d'un autre côté, j'ouvre en disant, dès que vous avez un bobo, vous avez votre place ici dans ce studio. D'accord? Ce sont des leviers de communication. Ce ne sont pas des interdictions. D'accord? Ça, c'est important. Ah. Est-ce que vous avez des questions sur la communication que je puisse fermer? Donc, alors, si je refais une récap sur la communication, on vous fournira la page Facebook, des visuels à votre nom. Vous aurez, si c'est à Bordeaux, vous aurez Bordeaux LF Pilates Center, Le nom de domaine, vous aurez toute la communication, vous aurez les tracts, les affiches, les pubs dans les magazines. Vous avez également un 3 volets qui est déjà fourni. Donc, toute la communication, c'est un tout. Ça, c'est important parce qu'on maîtrise peut-être pas bien tout ça. Après, on arrive sur les prix. Donc, c'est une question qu'on m'avait posée tout à l'heure. Nous, on travaille avec des cartes. On travaille avec une carte 10 séances, une carte 30 séances et une carte 50 séances. Voilà. Alors, ça coûte combien ce pack communication? Donc, ce pack communication, il est inclus. Ce pack communication, il est inclus dedans, dans les 45 000 euros. C'est un forfait global. Émilie. Après, donc là, j'attends encore une petite seconde pour s'il y a d'autres questions ou pas. Voilà. En fin de compte, on vous vend quelque chose de clé en main. On vous propose quelque chose où on a su voir tous les besoins et qu'on vous apporte quelque chose de facile à gérer. Parce que vous, votre business, en fin de compte, c'est pas d'être des professionnels de la communication. C'est de pouvoir être de bons enseignants, des bons professionnels pour enseigner, pour fidéliser. Alors, donc pour les 45 000 euros, on a le matériel et le pack communication, c'est ça? Oui, Manu, exactement, pour les 45 000 euros. Alors, là, je dis 40, c'est entre 40 et 45 000, mais c'est ça, parce qu'il y a des gens qui vont prendre 8 machines, certains vont prendre que 6 machines. En fin de compte, on adapte par rapport au volume que vous trouvez et au nombre de machines. C'est pour ça que je reste pas flou, mais je reste ouvert parce que certains, ça sera 38 et d'autres, ça sera 45. Voilà. Mais l'enveloppe, dans votre esprit, ça tourne autour de 40-45 000 euros. Voilà. Donc, je disais que, et là, j'ai dit oui, c'est vrai que pour vous, ma passion, c'est de pouvoir donner des cours et de satisfaire la clientèle. Tout à fait, Manu, c'est tout à fait ça. Donc, là maintenant, je reviens sur les forfaits. J'ai un forfait 10, un forfait 30 et un forfait 50 séances. Et j'ai un cours à l'unité. Le cours à l'unité, il est quand même assez cher, volontairement. Et on a une carte de 10. La carte de 10 séances, nous, on l'a fait de mémoire, je crois que c'est à 300 euros. Je vous donnerai les prix précisément si vous avez besoin. Donc, on a une grille, c'est à peu près 300 euros. C'est 30 euros du cours. De façon que ça soit un petit peu dissuasif. Pourquoi? Parce que dès qu'on va rentrer sur les cartes de 30 séances ou de 50 séances, les prix descendent jusqu'à 17, 18, 19 euros du cours, qui fait que il y a une vraie différenciation. C'est le choix de la différenciation qui va orienter les gens à prendre des cartes de 30 ou de 50 séances. Alors, faut-il avoir un studio Pilates ou créer un studio polyvalent, ouvert à la danse, sans trop de matériel? Alors, je vais rester sur mes prix et je répondrai, Séverine, à ta question parce que c'est une vraie question et c'est intéressant. Donc là, au niveau des forfaits, il y a le prix à l'unité, carte de 10. Ça, c'est vraiment pour les gens qui viennent ponctuellement. Il y a une carte de 30. La carte de 30 séances, généralement, elle dure un semestre. Et la carte de 50 séances, parce qu'on part du principe que les gens viennent une fois par semaine. Donc, ça fait 50 semaines avec les vacances. Ça leur fait 1 an. Voilà. Oui, c'est le prix du cours. Tout à fait. Donc, en fin de compte, de mémoire, la carte de 50 séances est vendue 750 euros.
La carte de 30 séances est vendue 510 euros. Et la carte de 10 est vendue 300 euros. Voilà. Alors, oui, tout à fait. Nous sommes partis du principe que c'était le même cours pour le cours machine que pour le cours au sol. Nous, on ne fait pas de différence entre le cours au sol et le cours machine. Et c'est une vraie facilité, c'est une vraie simplicité pour nous dans la gestion, mais également c'est une facilité dans la gestion pour le client. Je vous rappelle que les réservations se font sur une plateforme qu'on appelle Rezamania ou ManBody, qui veut dire que les gens réservent en ligne. Hein, ça, c'est important. C'est pour ça que c'est important, en fin de compte, qu'ils prennent des cartes de façon qu'ils puissent, après avoir reçu leur login et leur mot de passe, soient autonomes sur les réservations, annulations et reports. Je veux être sûr que, est-ce qu'il y a des questions au niveau du prix, que je puisse fermer la parenthèse du prix? Donc, c'est bien les mêmes prix pour les cours matériels que les cours au sol. Est-ce que vous, dans votre esprit, de faire une carte à 10 séances, à 300 euros, ou une carte de 30 séances à plus de 510 euros, ou une carte de 50 séances à 750 euros, est-ce qu'au niveau du prix, ça va ou ça vous choque? A priori, pas de retour, c'est que les prix vous conviennent. Il n'y a pas la peur du prix. Ça, c'est déjà pas mal, ça. Parce qu'en fin de compte, généralement, c'est un des éléments qui revient assez souvent. Les gens ont peur du prix. Sabine me dit pas choquant. Elodie me dit, tarif les cours à l'unité. Ah, Elodie me dit, les cours à l'unité. Donc là, je sais. Alors, je vais vous dire ça, bougez pas. Alors, si on part du principe que on fait 510 euros pour 30 séances, ça fait un prix autour de 17 euros le cours. Donc 17 euros le cours, le prix du cours à l'unité, c'est 17 euros. Si on fait 750 euros divisé par 50, la carte de 50, on est à 15 euros du cours. Donc là, 15 euros du cours pour les 50 séances. Et c'est vrai que quand vous attaquez les gens en disant, bah voilà, il y a une carte de 30, il y a une carte de 10 séances pour 300 euros, ça vous revient à peu près à 30 euros du cours. Si par contre, j'ai une autre carte qui est à moitié prix, parce que ça fait 15 euros du cours, obligatoirement, les gens vont s'orienter de ce côté-là. Les autres, je peux les calculer. Ok, c'est bon. Julie, quels seraient les prix de notre structure et association? Alors, quels seraient les prix si notre structure est une association? Alors, attention à la question, parce que ce que j'entends, moi, là, c'est Julie qui me dit ça. Et je vous rappelle, Julie, que ta prestation sera pas moins bonne ou meilleure si ça soit dans une structure privée sur ce type SARL ou sur une association. Ta qualité de cours à toi, personnellement, ne change pas, Julie. Donc, ne brade pas ton travail. Ne brade pas ton travail. Et je vous rappelle que le prix, c'est la crédibilité du cours. C'est la valeur du cours, le prix. Si on fait un cours à 3 euros, on imagine que pour 3 euros, on va en avoir pour 3 euros, quoi. Donc, le prix, c'est quand même un élément important. Elodie me dit, c'est pas choquant. Manu me dit, dans mon club de fitness, la carte revient à 13 euros la séance. Ouais, voilà. Alors, après, on me dit, la carte est valable combien de temps? Il est vrai que la carte de 6 mois est valable 9 mois. La carte d'1 an est valable 18 mois en termes. Et là, j'ai Sabine qui me dit, moi, c'est ce que je propose. 10 séances pour 280 euros.
Parfait. Mais rappelez-vous que dans ma tête, quand j'ai créé la carte des 10 séances, c'était pas pour la vendre, hein. Moi, je mets un point pour pas la vendre. Moi, aujourd'hui, je veux pas vendre une carte de 10 séances. Moi, ce que je veux vendre, c'est des 30 et des 50 séances. Pourquoi? Parce que ça me fait de la trésorerie. Hein? Je suis d'accord. Ok. En nation. Alors, oui, mais en association, pour ma part, je n'ai pas le coût de la structure. Ben, tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Mais ne change pas le prix de ta prestation. Ne change pas le prix de ta prestation. Comme ça, tu gagneras de l'argent et tu pourras continuer à faire des formations chez moi. Je suis ravi pour toi. Donc, on ne change pas. On est d'accord, dit Sabine. Est-ce que vous avez des questions encore sur les prix? Et vous savez, les gens qui ont peur du prix, c'est les gens qui se disent « Mais moi, je pourrais pas mettre 750 € dans une carte pour une année. » Et rassurez-vous, les gens ne viennent pas qu'une fois, viennent une fois ou deux fois. Généralement, la carte de 50 séances, elle est mangée en 8 mois ou en 7 mois. D'accord? Ne vous identifiez pas à vos clients. Ça, c'est important. Alors, quel serait l'impact organisationnel si les gens payaient sur place la séance? C'est risqué. En fin de compte, ce qui se passe, c'est que si tu ne sais pas, toi, qui est inscrit en amont dans tes cours, tu peux pas avoir une visibilité sur ton business. Ça veut dire que tu sais même pas comment tu vas payer ton loyer. Donc, c'est important de faire des cartes pour que les gens s'engagent. Et surtout, si tu veux que les gens restent, il faut qu'ils soient engagés. Si les gens sont pas engagés sur 6 mois, sur 1 an, et s'ils sont engagés simplement sur une séance, ils disent « Ah ben, j'irai pas demain ». Il faut qu'ils puissent s'engager. Et ça, c'est important. Alors, on fait que des cours sur réservation. Sauf la personne qui vient ponctuellement parce qu'elle veut un cours, hop, on la prend, mais tous les cours se font sur réservation. Il faut obliger les gens à réserver. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que votre studio, il est ouvert uniquement sur des cours. Si vous faites des cours de 8 heures du matin à 10 heures, le dernier cours finit à 11 heures, s'il n'y a pas de cours entre midi et 2, et si votre studio, comme chez moi, ouvre à 18 heures, entre les deux, il n'y a pas de cours, c'est fermé. D'accord? Donc, c'est super important que les gens puissent s'inscrire sur les cours. Alors, Émilie me dit, mes prix pour 10 participants ou pour 4. Oui, c'est le même prix. Si tu décides de faire des cours à 4 personnes, bah, tu fais des cours à 4 personnes. Bien sûr que c'est, voilà, tout à fait. C'est mieux pour eux qu'ils s'engagent. S'ils s'engagent pas, ils resteront pas. Et là, ce que nous avons besoin, nous, c'est pas d'un turnover. Parce que vous savez bien que pour que les gens progressent, pour que les gens aient du résultat, bah, faut qu'ils pratiquent. Il faut qu'ils pratiquent au moins 2 fois par semaine. Donc, il faut leur dire qu'ils viennent pas chercher un cours, ils viennent chercher un résultat. Ils viennent chercher un bien-être. Ils viennent chercher un confort de vie. Et pour avoir un confort de vie et un bien-être, il y a un moment, bah, il faut venir, il faut s'entraîner. Julie, que pensez-vous de faire? Alors, généralement, nous, on fait l'annulation 24 heures à l'avance, tout à fait. Tout cours annulé pendant les 24 heures est dû. Et ça, je pense qu'il faut le mettre sur le contrat. Nous, on fait des contrats qu'on vous donne où tout est réglementé. Comme ça, c'est le règlement intérieur, c'est ce qui se passe. C'est les règles du jeu et il faut les suivre. Et les gens, bien sûr, les gens payent pour rien. Mais je vous rappelle, Julie, que les gens payent pour rien, c'est vrai, mais quand vous avez un cours de 8 personnes, et il n'y a que 8 places sur ce créneau horaire-là, qui est un créneau horaire phare, 18h15, et que d'autres personnes ne peuvent pas venir parce que c'est full, et qu'il y a 4 personnes qui viennent pas parce que elles s'en rappellent plus, parce que elles ont un rendez-vous, qu'ils ont un empêchement, elles prennent la place de 4 personnes qui voulaient venir. Donc aujourd'hui, elles payent. Elles payent parce qu'elles ont réservé, elles se sont engagées. Et moi, si à chaque fois je réduis parce que j'enlève, je ne leur compte pas la séance parce qu'elles sont pas venues, c'est trop facile. Tout le monde réserve et personne vient. Donc, si on réserve, on s'engage. Et si on s'engage, on paye. Et si on vient pas, on paye quand même l'engagement qu'on a mis. Parce que moi, j'étais là au cours. Vous étiez pas, mais moi, j'étais là. Moi, j'ai donné mon temps et mon énergie.
Alors, le paiement est débité à la carte de crédit pour la réservation? Non, parce que les gens, ils payent en fin de compte, on va dire 750 € en une fois, en deux fois, en trois fois ou en quatre fois maximum. On encaisse les chèques sur un échéancier ou sur une carte de crédit et après on va mettre l'abonnement sur Reservamania, qui est un site où les gens réservent. Donc on leur a crédité des points, on l'a crédité des cours et ça se débite, ça se décompte automatiquement. Et bien sûr, ils ont des messages d'information pour répondre à ta question en disant il vous reste que 3 cours, 2 cours. Donc pensez à renouveler la carte. Voilà. Alors après, vous imposez les prix des cartes dans le package. Alors, il est vrai que on essaye d'être cohérent, d'avoir une certaine cohérence sur le prix. Et pourquoi, quand tu me poses cette question en disant vous imposez le prix des packs, va plus loin s'il te plaît dans ta question pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette question que je puisse bien répondre. Là, j'ai Sabine qui me dit, il faut les fidéliser. Bien sûr qu'il faut les fidéliser. Mais le seul moyen de les fidéliser, c'est quand eux trouvent qu'ils changent. On les fidélise quand eux gagnent quelque chose à venir chez vous. Dès qu'ils gagnent plus rien en confort, en confiance, en estime de soi, en kilos, en harmonie en corps et en esprit, s'ils gagnent plus rien sur ce point-là, ils viendront plus, même s'ils ont payé. Est-ce que je trouve ça juste que les gens payent pour rien? C'est ça? C'est ça, Julie? Reprécise ta question. Tu me poses la question si est-ce que je trouve que c'est juste que les gens payent même s'ils sont pas venus parce qu'ils n'ont pas pu annuler dans les 24 heures, c'est ça? Oui, c'est juste. Parce que moi, j'étais là et les gens qui se sont engagés, qui sont pas venus, ont pris la place de quelqu'un qui voulait faire le cours et qui n'a pas pu le faire sur ce créneau-là. Oui, c'est juste. C'est comme si tu étais médecin et tu as des réservations, donc ta journée est faite, elle est là, et tout le monde se désengage. Et tu finis ta journée en disant j'ai pas gagné un centime. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas venus et pourtant ils avaient réservé. Si tous les restaurateurs faisaient comme ça, tout le monde réserve et personne vient, ils meurent. Donc si tu réserves, tu t'es engagé à venir, tu payes. Si tu peux pas, il y a aucun souci, tu te désengages. 24 heures à l'avant, la veille, tu dis je peux pas venir, je suis désolé. Et ça donne la possibilité à une autre personne de pouvoir s'inscrire et prendre la place. Voilà. Après, j'ai Elodie. Mais oui, bien sûr, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait normal de faire comme ça. Elodie me dit, ça se voit que vous n'avez jamais vécu des adhérents qui ne sont pas contents et de pas venir des gens ayant réservé. Et oui, bien sûr, tout à fait. Il y a des gens qui réservent et qui viennent pas, et les autres qui auraient pu venir et qui peuvent pas venir parce que c'est réservé par quelqu'un qui ne vient pas. Tout à fait. Donc c'est un vrai fonctionnement. Il faut responsabiliser les gens. Et un moyen de les responsabiliser, c'est qu'ils payent s'ils viennent pas. Et bien sûr, ça fonctionne partout pareil. Tout à fait. Et Myriam me dit, je suis tout à fait d'accord avec Didier. Merci à vous. Parce qu'aujourd'hui, on le teste depuis 6 ans maintenant, et je peux vous dire que ça fonctionne. Et le minimum de respect, c'est de prévenir. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Responsabiliser les gens. Alors, OK pour le prix, OK pour les réservations. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de bien identifier ses cibles clients. Donc, vous avez bien retenu une question. Alors, elle dit, la personne qui ne vient pas et qui a réservé et qui n'a pas annulé, ça libère pas une place? Non, parce que nous, on découvre que la personne ne vient pas que 2 minutes avant le début du cours, Julie. Donc,
Comme on n'est pas informé qu'elle ne vient pas parce qu'elle ne l'a pas précisé, on ne peut pas proposer cette place à une autre personne. Voilà, tout simplement. Et 24 heures à l'avance, 24 heures avant, pour annuler, c'est large. On a le temps. Mais vous allez voir que ne vous souciez pas parce que ça se fait assez naturellement et assez facilement. Donc, les cibles clients, je reviens vite fait sur les cibles clients. Rappelez-vous que ce sont des gens, c'est 40 ans et plus. Oui, bien sûr, c'est logique. Julie. Ok. Connaissance commerciale. Vous devez savoir, vous devez apprendre à proposer votre produit, à l'argumenter et surtout, le plus important, vous devez apprendre à savoir qu'est-ce que vient chercher la personne. Pourquoi elle a poussé la porte de votre studio et pourquoi elle vient chercher des informations. Pourquoi elle vient chercher des informations. Ne lui vendez pas un prix, s'il vous plaît, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera moins cher que vous. Et rappelez-vous que quand quelqu'un vient chez vous pour avoir des informations, elle vient pour 3 raisons. Pas 4, pas 5, 3. Il n'y a que 3 raisons. À vous de trouver sur quelle raison elle vient. Est-ce qu'elle vient pour elle, parce qu'elle sent que son corps et psychologiquement elle a besoin, donc elle vient pour elle? Est-ce qu'elle vient parce que c'est moins cher, c'est pour un prix? Ou est-ce que ça vient parce que c'est stratégique? Moi, j'ai des gens qui me disent, qui viennent en disant, bah voilà, je vais venir faire du pilates pendant 3 mois. Parce que là, j'ai le mariage de mon fils. Et pour le mariage de mon fils, j'aimerais bien être en forme, être en forme physique, perdre un petit peu, me sentir mieux, avoir un peu plus de confort. Donc, je viens. Donc là, on sait bien que c'est stratégique. Elle vient pas pour elle. Elle vient pour le mariage de son fils. Donc, c'est très important de savoir pourquoi elle vient. C'est très important. Donc, personnel, est-ce que c'est monétaire ou est-ce que c'est stratégique? Donc, vous devez pouvoir écouter, poser des questions pour savoir quels besoins vous devez apporter à cette personne. Et pour ça, on a des formations commerciales pour apprendre à accompagner et à faire découvrir, en fin de compte, ce que veut le client, de façon à pouvoir lui proposer la meilleure solution à sa demande. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense pas. Ok. Après, c'est une grande capacité d'adaptation. Bien sûr, ce qui fait, entre autres, les clés de la réussite, c'est avoir une grande capacité d'adaptation. Pourquoi? Pardon, pouvez-vous m'expliquer stratégie? Le coût de cette formation. Le coût de cette formation est inclus dedans, hein, je vous rappelle. Le coût de la formation est inclus dedans, comme la communication, comme la formation. C'est un pack qu'on vous propose. D'accord? Ça, c'est important. C'est un pack. Et ça me semble indispensable aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, de pouvoir gérer cette partie commerciale, comme de pouvoir passer sur la communication et être, et bien sûr, un coach dans les heures de cours. Mais bien sûr, vous allez avoir plusieurs casquettes par la force des choses. Même si on va vous accompagner, vous aurez quand même plusieurs casquettes. Ah, pardon, stratégique, excuse-moi, pardon Julie. Pourquoi les gens viennent chez vous? Pour 3 raisons. Stratégique, pourquoi? Parce que s'ils viennent pas pour eux, ils viennent pas parce que c'est moins cher. Stratégiquement, c'est parce que ils ont un autre but. Exemple, en fin de compte, je veux changer de job. Et dans le job que je veux changer, je vais être commercial, par exemple. Eh bien, pour être commercial, peut-être qu'il faut que je me remette en forme. Je dois me remettre en forme. Eh bien, en fin de compte, s'ils viennent, c'est pas pour eux. C'est pour avoir un autre poste. Donc, c'est dans un but de stratégie de faire autre chose. C'est pas pour un bien-être personnel. Donc, c'est stratégiquement pour faire autre chose. Donc, c'est un levier pour un autre objectif. Voilà. J'espère que j'ai été clair.
Donc, je disais d'avoir une grande capacité d'adaptation. Pourquoi? Parce que dès le premier trimestre, vous verrez dans votre planning qu'on va vous proposer, peut-être que vous serez obligé de faire des petites adaptations. Il y a des cours qui vont fonctionner, des cours qui ne fonctionneront pas. Donc, quand les cours ne fonctionnent pas, c'est pour plusieurs raisons. Est-ce que le cours que vous proposez, peut-être qu'il n'est pas bon. Quand je dis qu'il n'est pas bon, c'est que c'est un cours qui ne correspond pas au bon créneau horaire, mais qui correspondra à un autre créneau horaire. Peut-être que l'intervenant que vous avez choisi pour ce cours, peut-être qu'il n'est pas terrible. Et peut-être que c'est simplement le créneau horaire qui ne fonctionne pas. Parce que peut-être qu'il y a un cours à 5 heures du matin, peut-être que il y a peut-être pas trop de monde. Ou à 21 heures le soir, peut-être qu'il est trop tard. Donc c'est pas un problème de personne, c'est pas un problème de cours, c'est un problème de créneau horaire. Donc ça sera à vous aussi, avec nous, d'avoir cette expertise. Alors, le pack comprend quoi? Alors, le pack, il comprend le matériel, la communication, la formation commerciale. Tout ce que vous avez besoin, en réalité, pour pouvoir ouvrir. Et on me dit, on peut faire des cours pour les enfants. Oui, tout à fait. Si vous avez la formation, vous pouvez faire des cours pour les enfants. Tout à fait. Émilie me dit merci pour vos conseils et pour votre bienveillance. Je dois filer et bonne soirée. Bonne soirée à toi également. Et n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, le pack, cette capacité d'adaptation, elle est importante parce que peut-être que vous allez faire de la communication. Vous allez, en clair, je suis en train de vous dire gentiment que vous serez obligatoirement obligé de vous adapter à votre structure, à votre environnement, à votre zone géographique. Il y aura obligatoirement des adaptations à la marge qui seront obligatoires. Alors, quels sont les meilleurs créneaux dans les cours? Alors, c'est vrai qu'on a du recul là-dessus. On vous donnera un planning type qui fonctionne très très bien, un peu partout. Et après, vous pourrez, avec le recul de votre terrain, de votre zone géographique, adapter. Et puis, tout à l'heure, on m'a posé la question en disant, est-ce qu'on peut ouvrir sur d'autres disciplines? Alors, oui, bien sûr. Moi, par exemple, nous, par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du pilate au sol, on fait du pilate machine, on fait également du pilate spécial dos, qui marche bien, spécial dos, et on fait du pilate également abdos fessiers, même si ça choque, mais on fait des abdos fessiers qui sont faits vraiment avec le placement, les référentiels, le centrage, et c'est pas des cours de pilates qui sont faits n'importe comment. On fait également tout ce qui est yoga, qui marche bien. Et dans ce planning, il faut pas que ça dépasse 20% des cours. Ça ne doit pas dépasser 20% des cours. Voilà. D'accord? J'espère que je suis clair. Quels sont les meilleurs créneaux? Je disais, alors généralement c'est le matin, à partir de 9h, ça marche bien. 9h jusqu'à 11h, midi. Un cours à 14h marche bien généralement, et les cours à partir soit de 17h ou de 18h30 suivant les zones géographiques. Voilà. Et il y a un point important aussi, vous devez avoir de la trésorerie. Ne commencez pas une activité si vous n'avez pas au moins 3 mois d'avance de trésorerie. Vous devez avoir de la trésorerie pour commencer. D'accord? Si, par exemple, on veut faire du pilate et du yoga dans les studios, c'est possible. Mais bien sûr, c'est ce que nous faisons, nous. Aujourd'hui, nous avons du yoga et du pilate, bien sûr. Je confirme pour les horaires. Merci, Sabine, de confirmer ce que je dis. Pourquoi je dis pas n'importe quoi. Pour le planning type. Oui, bien sûr, il est dans le paquet. Alors, faut compte dans le package, vous allez trouver le planning, vous allez trouver les contrats également, vous allez donner aux gens, vous allez trouver le règlement intérieur, vous allez trouver les conditions générales de vente, vous allez tout trouver. Ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment un pack complet. C'est un pack complet que vous puissiez, vous, avoir le moins de soucis possible. Et puis, il y a quelque chose que j'ai pas dit, qui est très important, c'est que
dans le pack qu'on vous propose, il y a une redevance. Donc, il y a le pack et après, il y a une redevance. Il y a une licence de marque. Hein. C'est une redevance. Et dans la redevance, en fin de compte, vous avez un coaching par mois avec soit le directeur général du groupe LeaderFit, soit avec moi en direct. Je vous accorde 1 heure par mois pour faire un coaching pour savoir où vous en êtes de votre trésor, de vos abonnements, de votre point mort. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Et je vous fais un coaching et je vous accompagne dans votre développement. Ça, c'est quand même important. Parce que vous n'êtes pas seul à la barre, vous avez quelqu'un qui a de l'expérience, qui gère des entreprises et qui peut vous guider dans votre fonctionnement. Et ça permet également de pouvoir libérer des peurs, des craintes et de se rassurer. Alors, quand vous dites avoir de la trésorerie, avec un apport financier, au début, oui, bien sûr, vous devez avoir dans vos 65 000 euros, vous devez avoir ce fonds de trésorerie qui va vous servir les premiers mois, bien sûr. Tout à fait. Et 3 mois, c'est pas beaucoup, vous savez. Hein, on peut monter jusqu'à 6 mois pour jouer toute la sécurité. Mais si vous faites un bon lancement, avec les prix qu'on a partagés ensemble, ça fonctionne. La redevance, alors j'ai peur de dire une bêtise, je crois que la redevance, c'est autour des 400 euros, avec le coaching inclus. Donc, c'est une redevance qui tourne autour de 350-400 euros. Allez, dites 400 euros par mois. C'est le montant de la redevance qui comprend le site web, parce que vous avez un site web qui est déjà fait. Sur ce site web, les gens viendront s'inscrire. Et c'est également Rezamania qui est déjà connecté. Alors, ce qui manque après les formations, c'est le jugement de soi sur sa pratique. Tout à fait. Donc, vous avez un coaching par mois. Et dans ce coaching, on mettra ce que vous voudrez. Du moins, ce que vous avez besoin pour votre entreprise. Alors, combien vous avez de profs différentes dans votre structure? J'en ai 3. 3 profs différents. Donc, c'est le site unique de notre studio. Tout à fait. Si vous prenez, vous allez avoir le site web qui va être référencé. Ça veut dire qu'il est déjà fait, il est déjà en ligne, il est référencé et on vous crée à l'intérieur de ce site qui est un site portail, votre espace à vous, avec votre planning, les réservations en ligne. Les gens iront sur votre ville, à Bordeaux, à Toulouse, à Aix-en-Provence. Ils iront cliquer, LF Pilates Center Bordeaux, LF Pilates Center Lyon, LF Pilates Center Aix-en-Provence. Ils tombent sur le site, ils s'inscrivent, ils réservent en ligne. Et toute la tuyauterie, tout le mécanisme est déjà créé et déjà monté. Donc en clair, vous pouvez monter tout ça il nous faut, allez, on va dire 1 semaine pour faire toutes les connexions. Et bien sûr, le paiement en carte bleue est inclus dedans. Ça veut dire que les gens, ils peuvent payer sur le site web en carte bleue. Tout ce mécanisme est déjà compris dans le package. Ça, c'est important quand même. Parce que c'est pas donné à tout le monde de faire un site web avec toute cette connexion, la trésorerie, la comptabilité, c'est aussi, voilà, c'est un plus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette licence? Parce que bien souvent, on a un certain nombre de questions. Alors, on est déjà à 1h15 de webinaire. Alors, bien sûr que le site web, là, on me dit, ça fait une belle économie. Oui, bien sûr, parce que quand vous avez un site web, derrière le site web, il faut faire quoi? Il faut faire un référencement, parce qu'il y a un moment, le site, il faut qu'on le trouve. Mais un référencement qui est spécifique chez vous, dans votre ville à vous. Tout ça, c'est fait. Hein, donc un site web, c'est quand même un billet de 4 000 euros, 5 000 euros plus le référentiel. Le référencement, c'est toujours un billet entre 2 et 3 000. Donc c'est important tout ça. Alors, la licence, alors j'ai pas le prix exact et ça m'ennuie, j'aurais dû vérifier, c'est autour de 400 euros la licence par mois qui comprend le site web, Rezamania, tout le système. Hein, 400 euros.
c'est autour de 400 € la licence par mois. Alors, le chiffre d'affaires, on vient au chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, en fin de compte, vous devez faire au moins 100 000 € par an. Hein, ça, c'est suivant les structures, mais en règle générale, vous devez faire 100 000 € par an de chiffre d'affaires, entre 80 et 100 000 € pour pouvoir arriver à vivre convenablement de ça. Donc là, on arrive vraiment pratiquement au bout du webinaire. Et j'ai envie quand même de vous laisser encore 10 minutes pour des questions, parce que c'est important. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vous donner un mail qui est mon mail. Et comme ça, vous pourrez par la suite pouvoir me contacter si vous avez d'autres questions. Alors, généralement, nous, par expérience, nous passons par semaine, hein, nous passons entre 135 à jusqu'à 160 personnes par semaine. Alors, c'est assez simple parce que si vous faites, allez, on va dire 160 personnes fois, on va dire 17 €, ça fait quand même 2720 € par semaine multiplié par 4,33 pour faire un mois. On est à 11 000 €, quoi. On est à 11 000 € de chiffre d'affaires par mois. Après, au sujet d'une assurance professionnelle. Oui, tout à fait. Donc là, il y a une assurance qu'il faut prendre, ce qu'on appelle une RC, une responsabilité civile, qui est compris généralement dans l'assurance du local. Hein? Alors, la question c'est, est-ce qu'on vous accompagne dans le choix du lieu du local? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous allez nous proposer des choses et bien sûr, on vous dira, hein, attention, c'est possible ou c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que nous avons déterminé que tel aspect n'est pas favorable pour... Là, l'objectif, c'est de mettre tous les curseurs au vert en fin de compte. Tous les curseurs doivent être au vert pour que ça soit une réussite. Et s'il y a un curseur qui n'est pas ouvert, eh bien, il faut savoir qu'il y aura obligatoirement une incidence. Peut-être pas très grave, mais il y aura une incidence. Après, donc là, on me dit que ça fait à peu près 120 000 € par an. On peut arriver dans ces chiffres-là sans problème, tout à fait. Alors, mon studio peut-il fermer pendant les vacances? Eh bien ça, nous l'avons prévu dans les conditions générales de vente et nous fermons 5 semaines par an. 5 semaines par an, le studio est fermé. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a besoin de partir en vacances, comme nos adhérents. Donc on ferme 5 semaines par an et ça, on l'a instauré dès le début, de façon que on soit clair avec eux. Ils partent en vacances et nous aussi. Voilà. Et c'est marqué dans le règlement intérieur et dans les conditions générales de vente. Alors, les pompiers, oui, bien sûr, on a les pompiers qui viennent nous saluer, c'est une formalité, mais il faut le faire. Alors, c'est juste en France ou dans d'autres pays? Alors aujourd'hui, oui, c'est en France et oui, c'est dans d'autres pays parce que nous avons ouvert le premier studio LF Pilates Center à Miami. Donc oui, tout à fait, c'est en France et à l'international. Alors, c'est une assurance civile, responsabilité civile, mais c'est une assurance également pour les adhérents. Alors, on pourra vous conseiller pour ça sans souci. Et on me demande, dans le pack de départ, il y a aussi les conditions générales de vente. Bien sûr, là, n'oubliez pas que ce qu'on essaye de faire, c'est que vous puissiez ouvrir votre studio
avec vos diplômes, les conditions générales, le règlement intérieur, les contrats sont déjà faits. Ce sont des contrats qu'on aura simplement à changer l'adresse de votre centre et vous pouvez commencer. Le site web, il est fait. Rezamania, c'est fait. Et vous avez un coaching par mois de façon à pouvoir vous accompagner. Alors non, on ne propose pas de faire des fiches clients. On est plutôt sur zéro papier. Et tout se passe dans la fiche client qui est dans l'ordinateur. C'est vraiment quelque chose de clé en main ce qu'on vous propose. C'est vraiment du clé en main. De façon que vous puissiez faire votre métier le mieux possible et en étant le moins possible pollué par tous les à côté. Et surtout, là où vous allez avoir besoin de nous, c'est dans le lancement et l'accompagnement. Là, il faut qu'on puisse vous accompagner parce que ce studio, il doit marcher pendant des années comme il marche chez nous. Amandine me dit, c'est surtout notre apport de départ. Notre apport de départ. Qu'est-ce que tu veux dire à part ça? C'est surtout dans notre apport de départ final. Et je reprécise ta question que je puisse bien répondre, s'il te plaît. Alors, pour la déco, en fin de compte, on va vous proposer également un espace avec une atmosphère. La couleur du bois, du parquet au sol, les murs, les logos, tout ce qui est la communication, tout ce qui est communication à l'intérieur et également dedans. De façon à avoir que tous les studios se ressemblent et soient des vrais studios identifiés. Alors, vous verrez là, j'ai Emmanuel qui me dit comment doit être la... Nous, on a déjà une charte graphique, on a déjà une atmosphère qui correspond au LF Pilates Center. Et ce soir, c'est ce qu'on parle. On parle en fin de compte de cette franchise, on parle de ce qui marche. J'ai Manu qui me dit, j'espère que personne va ouvrir avant moi dans ma ville. Bah, je sais pas. Je sais pas, Manu. À toi d'ouvrir vite. Combien d'heures de cours par semaine? Alors, généralement, on est autour d'une trentaine. Une trentaine d'heures de cours par semaine. Et oui, tout à fait, nous sommes ouverts le samedi matin uniquement. Et le samedi matin marche bien. C'est des cours qu'il faut laisser. Par contre, on s'est refusé d'ouvrir l'après-midi et bien sûr le dimanche. Bien sûr le dimanche. Voilà. On est à 1h23. Est-ce que vous voulez que je prenne encore une ou deux réponses? Une ou deux questions plutôt? Pardon. Est-ce que j'ai répondu en gros à vos besoins? Est-ce que j'ai répondu vraiment à ce que vous aviez besoin? Ah, j'ai Amandine qui me dit j'ai eu une coupure de connexion. Dis-moi Amandine, repose-moi s'il te plaît ta question, Amandine, que je puisse y répondre. Et oui, clairement. Bah, pose-moi ta question. Ah oui, clairement. D'accord, merci. Les autres, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous vous sentez rassuré? Est-ce que sur la première question que je vous ai posée, est-ce que vous vous rappelez de la première question que je vous ai posée? Bien sûr que Marion, ça va être moins stressant. Oui, très bien, finalement. C'est bizarre parce que j'arrive pas à voir ta question, Amandine. Alors, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à voir complètement ta... Bon.
La permission, tout à fait, c'était la permission. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vient de partager ensemble, est-ce que cette permission que vous vous êtes donnée, elle est réconfortée? Est-ce que vous vous sentez plus sûr de vous, de pouvoir passer le pas? La permission d'ouvrir un studio Pilates. Est-ce que vous vous êtes donné la permission? Est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a partagé ensemble, est-ce que ça vous a rassuré? Est-ce que vous vous dites que c'est possible? Et rappelez-vous que dans cette licence, il y a un coaching. Et ce coaching, je jure qu'il est important, surtout au début et après. C'est surtout une question d'apport financier. Je ne sais pas si c'est une question d'apport financier. Bien sûr qu'il faut avoir un petit peu d'argent de départ, mais je pense que on peut arriver à construire quelque chose sans un apport démesuré. Mais bien sûr, tu as raison, il faudra quand même avoir un petit peu d'argent pour enclencher la machine. Et on me dit, oui, ça a l'air beaucoup plus facile maintenant. Bah, peut-être. Il n'y a plus qu'à faire les choses, tout à fait. On me dit, je suis rassuré, oui, c'est possible. Marianne, je suis ravi pour toi. Je suis ravi. Et quelqu'un me dit, moi j'avais peur, j'avais plein de freins, donc d'être seule et devoir tout faire toute seule. Et là, en fin de compte, la seule chose que tu auras à faire, c'est faire ton métier. Parce que tout le reste, on l'a déjà fait pour toi. On l'a expérimenté, on l'a testé. Donc ça fonctionne. Tout à fait. Leaderfit vous accompagne. Et à travers Leaderfit qui vous accompagne, il y a mes équipes et il y a moi. Parce que rappelez-vous que si vous prenez la licence, vous aurez mon nom. Vous aurez LF Pilates Center. Donc c'est une partie de moi que vous aurez en vitrine. Alors, j'ai envie de vous dire que j'ai envie que ça fonctionne aussi pour vous. Parce que c'est aussi une partie de mon image. Alors, une partie du remboursement de prêt. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, le remboursement de prêt peut monter jusqu'à 750 euros, 800 euros par mois, hein, suivant le prêt. Mais si on reste dans la fourchette des 60, 65 000, avec un peu d'apport, ça fera un petit peu moins, mais on est quand même dans cette fourchette-là. Tout à fait. Il faut de l'argent, beaucoup de passion et de l'enthousiasme. Et je vous rappelle une petite phrase que je dis tout le temps, c'est que la pensée est le début de l'action. La pensée est le début de l'action. Et rappelez-vous que quand rien ne change, rien ne change. Et aujourd'hui, si vous voulez changer votre vie, bah oui, il faut commencer à changer par vous. Quand rien ne change, rien ne change. La première question que je vous ai posée, c'était qu'est-ce que vous voulez changer, hein? La permission que vous vous donnez. Voilà. Je fais confiance en Leaderfit. Merci pour vos formations. Amandine, merci à toi en tout cas. Merci à vous tous.